monde et soyez le bienvenu dans ma chaîne éducative Éclat d'un génie. Aujourd'hui, je vais résoudre le problème lié à la multiplication des nombres contenant une virgule dans la méthode japonaise de calcul, à l'aide d'une astuce mentale que j'ai créée et qui est efficace à 100% sur toutes les opérations de calcul similaires à celles d'aujourd'hui, et dans laquelle je vais prendre comme exemple les trois cas qu'on peut fréquenter lors de notre usage d'un tel type de multiplication. À signaler que je vais me contenter juste d'expliquer la méthode pour résoudre les chiffres contenant une virgule, et pour ceux qui ne savent pas les étapes à suivre lors de la multiplication de deux chiffres simples, ils peuvent cliquer sur le lien en bas de ma vidéo afin de voir toutes les explications détaillées à ce propos. Ainsi, mon exemple sera la multiplication de 25,302 avec 5,024. Et comme vous le remarquez, j'ai tracé précédemment les traits qui représentent les deux précédents chiffres, et dans lequel j'ai tracé 25,302 en horizontal et 5,024 en vertical. Je vais continuer le reste des étapes de la multiplication, mais sans les expliquer oralement, et on va prendre contact d'ici 2 à 3 minutes au maximum. Comme vous venez de le constater, le total obtenu par la multiplication de 25,302 avec 5,024 lui manque la virgule. Et pour l'avoir, je vais vous expliquer mon astuce mentale. Et pour le faire, regardons bien les deux chiffres
et plus précisément les numéros après la virgule. Pour notre premier chiffre, on voit bien qu'elle a 3 numéros après la virgule. Pour notre deuxième chiffre, elle a lui aussi 3 numéros. Ils ont une égalité dans le nombre des numéros après la virgule. 3 plus 3, ça fait 6. Le numéro 6 signifie qu'on va compter 6 numéros dans le nombre total que nous avons obtenu précédemment grâce à notre opération de multiplication et qu'on va compter 6 numéros depuis la droite vers la gauche ou bien depuis les unités vers le numéro le plus grand, de la manière suivante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On mettra la virgule. Et ainsi, le résultat de la multiplication de 25,302 avec 5,024 est 127,117 Dans ce premier exemple, comme je l'ai déjà dit, les deux chiffres possèdent le même nombre de numéros après la virgule. Et c'est le premier cas qu'on pourra fréquenter lors de notre usage d'un tel type de multiplication. Allons voir un autre exemple. On va garder les mêmes chiffres. On va changer juste l'emplacement de la virgule afin de voir le deuxième exemple qu'on pourra fréquenter lors de notre usage d'un tel type de multiplication. Supposons qu'on a 253,02 multiplié par 5, virgule, on laissera ce chiffre tel qu'il est. Maintenant, on a un deuxième exemple dans lequel on voit très bien qu'ils sont différents dans le nombre des numéros qui existent après la virgule. Et dans ce cas, on voit que le premier chiffre possède 2 numéros après la virgule et le deuxième chiffre possède 3 numéros après la virgule. On va pratiquer la même méthode que nous avons fait avec le premier exemple. On va additionner 2 avec 3. Les 2 signifient le nombre des numéros après la virgule du premier chiffre et le 3 signifie le nombre des numéros de notre deuxième chiffre. 2 plus 3, ça fait 5. Le 5 signifie qu'on va compter 5 numéros dans notre total que nous avons obtenu précédemment dans notre opération de multiplication et on va compter depuis la droite vers la gauche ou bien depuis les unités vers le numéro le plus grand. On va supprimer la précédente virgule et on va compter les 5 numéros de la manière suivante. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va mettre la virgule. Et ainsi le résultat de la multiplication de 253,02 avec 5,024 est de 1271,17248. On va voir notre dernier exemple que vous pouvez fréquenter lors de votre usage d'un tel type de multiplication. Et dans ce cas-là, l'un des chiffres ne va pas avoir une virgule. On va laisser le premier tel qu'il est, égale 302. Et le deuxième chiffre, on va lui supprimer la virgule. Et ainsi, on aura la multiplication de 25,302 avec 5024. Et comme vous pouvez le constater, le premier chiffre possède 3 numéros après la virgule, alors que notre deuxième chiffre ne possède aucun numéro. Alors, on va compter juste le numéro 3 qui est égal au nombre des numéros qui sont après la virgule de notre premier chiffre. Ce numéro 3 signifie comme les deux exemples précédents qu'on va compter 3 numéros depuis la droite vers la gauche de notre chiffre total que nous avons obtenu lors de notre opération de multiplication, soit depuis la droite vers la gauche ou bien depuis les unités vers le numéro le plus grand. De la manière suivante, 1, 2, 3, et on va mettre la virgule. Et ainsi, le résultat de la multiplication de 25,302 avec 5024 est de 127 172
17,248. Et ainsi, la règle générale de cette astuce mentale consiste à additionner le nombre des numéros après la virgule du premier chiffre avec le nombre des numéros après la virgule du deuxième chiffre, et le numéro obtenu lors de cette addition signifie le nombre des numéros qui seront après la virgule dans le chiffre total résultant de la multiplication.